Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module concernant les outils tableau croisé dynamique sous Excel. Donc je continue ma série concernant cet outil-là, donc DTCD. Nous avons vu précédemment comment créer un tableau croisé dynamique, comment récupérer via les listes des champs de notre base, pouvoir dynamiquement afficher nos informations, pouvoir réaliser des filtres, des tris dans un tableau croisé dynamique. Le dernier module concernait la possibilité de pouvoir grouper des éléments, donc aussi bien des dates que des valeurs numériques, en fonction d'un besoin spécifique. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouvel outil disponible dans les tableaux croisés dynamiques, à savoir donc réaliser des calculs. Effectivement, il sera toujours très intéressant, via une base de données initiale, de pouvoir faire des calculs dynamiquement sur un tableau croisé dynamique. Donc pour cela, pour illustrer cet exemple, nous allons reprendre notre liste RH, sur laquelle nous travaillons déjà depuis le début, et nous allons créer, encore une fois, un nouveau tableau croisé dynamique. Donc voilà, la règle, on se positionne dans notre tableau croisé dynamique, et nous allons ici, dans l'onglet Insertion, créer un nouveau tableau dynamique, et voilà, toujours dans une nouvelle feuille. À partir de là, voilà, il ne reste plus qu'à insérer, là vous commencez déjà à savoir, à insérer ici, choisir la liste des champs que nous voulons voir affichés dans notre tableau dynamique. Pour cet exemple-là, puisque nous allons essayer de faire un calcul sur, voilà, nous allons essayer, l'objectif sera de réaliser un calcul permettant d'afficher une augmentation de salaire pour tous les salariés. MIC, donc nous allons pouvoir ici lui demander d'afficher nos noms, on va y rajouter nos prénoms de chacun des salariés, leur service dans lequel ils travaillent et évidemment notre salaire de base. Voilà, donc ici nous avons notre tableau croisé dynamique qui s'est construit. À partir de là, nous allons voir la possibilité de pouvoir voir aussi différentes façons d'afficher notre tableau croisé dynamique. À savoir que là, nous avons effectivement ici, nous avons tout mis dans nos étiquettes de ligne. Et là, effectivement, on voit que la disposition de nos champs, moi, me correspond pas vraiment, et je voudrais afficher différemment notre tableau. Et bien pour ça, nous allons pouvoir utiliser des outils qui nous sont disponibles dans les outils tableau croisé dynamique, encore une fois, et nous allons aller dans l'onglet Création. Et là, nous avons ici un groupe qui est très important, qui est le groupe Disposition, qui va vous permettre de pouvoir afficher plusieurs types de tableaux croisés dynamiques. Et notamment ici, nous allons essayer de transposer. Donc, je vous rappelle, transposer un tableau, c'est en gros inverser nos lignes en colonne et nos colonnes en ligne. Donc là, ce serait bien que je puisse avoir ici mon tableau croisé dynamique avec pour chacune des colonnes le nom, le prénom, le service et leur salaire. Donc là, encore une fois, nous allons ici aller dans l'outil disposition du rapport. Et donc après, il y a plusieurs types d'affichage. Et le plus important, s'il y en a un vraiment à retenir dans les modes d'affichage, ça sera ici affiché sous format tabulaire. Et là, vous allez voir que votre tableau va se créer, voilà, a été transposé. Donc nous avons dorénavant les noms, prénoms, services et les salaires correspondants. Donc là, il m'a mis salaire, évidemment, hop, on va plutôt le mettre là, notre salaire, voilà, puisque nous ne voulons pas de somme de notre salaire, mais juste afficher le salaire. Pardon. Donc voilà, et ensuite, vous voyez que là, on a des sous-totaux. Donc, puisqu'un tableau croisé dynamique, très souvent, on va nous réaliser des sous-totaux. Donc là, nous avons toujours ici dans la possibilité, avec cet outil disposition, de retirer ces sous-totaux. Et là, nous allons ici cliquer dans notre bouton sous-totaux, et voilà, le premier bouton s'appelle ne pas afficher les sous-totaux. Voilà, donc ça me retire tous mes sous-totaux, et je me retrouve avec un tableau voilà, qui a été totalement transposé, qui n'a plus rien à voir avec celui que j'ai créé initialement. Et là, on peut évidemment retrouver ici nos champs qui sont dorénavant par colonne. Voilà, ça vous permet de pouvoir ici afficher différemment chacun de vos tableaux.
Ensuite, eh bien à partir de là, nous allons donc l'objectif, je vous rappelle, c'était de pouvoir ici calculer une augmentation de salaire pour chacun des salariés. Voilà, l'entreprise décide d'augmenter et d'attribuer 3% d'augmentation à chacun des salariés. Bien, nous allons pouvoir ici faire une simulation directement dans notre tableau croisé dynamique. Et pour ça, nous allons réaliser un calcul. Alors, nous allons aller dans les outils de tableau croisé dynamique et cliquer ici dans l'onglet Options et aller chercher ici ce bouton de commande qui s'appelle Calcul. Et dans Calcul, vous avez ici Champ et éléments de jeu. Et dans Champ et éléments de jeu, on a ici une rubrique qui s'appelle Champ calculé. Voilà. Une petite boîte de dialogue apparaît. Voilà, vous demandant dans un premier temps le nom de votre nouveau champ. Donc là, effectivement, vu que nous allons réaliser une notation de salaire, voilà, nous allons faire le nouveau salaire 2015 pour préparer cette nouvelle année. Et ensuite, ben voilà, en dessous, donc, il va vous demander la formule que vous allez calculer, qui va vous permettre de calculer ce nouveau salaire. Donc là, pour utiliser cette formule-là, ben, nous allons ici utiliser nos étiquettes de champs. Encore une fois, voilà, ici apparaît toutes les listes de tous nos champs que nous avons créés. Et nous allons nous allons partir de notre salaire de base, donc en faisant soit un double clic ou sélectionner et insérer le champ, ça va s'insérer dans votre barre de formule, et ensuite bien taper notre formule. Donc notre formule, ça sert à quoi? Si je veux par exemple faire une augmentation de 3% pour tous les salariés, je vais prendre mon salaire de base que je vais multiplier par 1,03, ça va me permettre de pouvoir effectivement avoir mon nouveau salaire. Et je vais faire OK pour valider. Et voilà, donc automatiquement dans mon tableau croisé dynamique, une nouvelle valeur s'est créée qui s'appelle donc évidemment somme de salaire 2015 que je vais renommer de suite un salaire 2015 et comprenant donc une augmentation, on est bien d'accord, pour la première personne, voilà, de 2900. Si je fais une augmentation de 3%, voilà, nous obtenons 2987 €. Voilà, et cela donc il a réalisé pour tous nos salariés jusqu'à la fin. Et il nous a mis un total général correspondant à ce nouveau salaire. Et bien nous allons pouvoir ici refaire un deuxième calcul. Si je veux maintenant avoir l'augmentation correspondante donc pour chacun des salariés, là nous allons refaire de nouveau un nouveau calcul que nous allons rajouter juste à droite de notre tableau où là je vais mettre donc calculer l'augmentation correspondante. Encore une fois, nous allons aller ici dans l'outil calcul, champ éléments de jeu et réafficher de nouveau un nouveau champ, voilà, que je vais renommer augmentation. Voilà. Et je vais donc utiliser encore une fois une formule pour réaliser ça. Donc encore voilà, vous voyez par défaut il met toujours égal 0, donc supprimez-le, sinon ça va vous impacter et vous faire une petite erreur sur la formule. Donc la formule ça sert à quoi? Vous regardez ici, donc est apparu dans la liste des champs mon nouveau salaire, donc voilà, ma nouvelle valeur et ma nouvelle variable qui a été créée. Donc ici je sélectionne, là je vais changer, je vais faire insérer le champ, voilà, ça va insérer automatiquement le champ. Ça sert à quoi mon augmentation? Mon salaire 2015 que je vais retrancher mon salaire de base, donc là encore, voilà, et voilà, donc ça sera mon salaire de 15 moins 2015 moins le salaire initial. Si je fais OK, eh bien là j'aurai ici affiché mon augmentation correspondante. Alors, encore une fois, je vais ici supprimer, voilà, par défaut, et voilà, donc ici j'ai dorénavant dans mon nouveau tableau croisé dynamique mon augmentation 2015 correspondante et la valeur de cette augmentation. Voilà, donc voilà pour cet nouvel outil qui va vous permettre de pouvoir évidemment réaliser tous les calculs possibles dans un tableau croisé dynamique. Voilà, nous aurions pu, vu que nous avons ici la date de naissance, pouvoir bien réaliser un calcul avec, avec la possibilité de pouvoir bien calculer l'âge de chacun des salariés. Étant donné que nous avons sa date de naissance, nous aurions pu utiliser une fonction style datediff qui va vous permettre de pouvoir avoir et calculer donc la valeur d'intervalle entre deux dates. Voilà, eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi. Je ferai un prochain tuto, donc encore dédié au tableau croisé dynamique, qui vous montrera donc la possibilité de réaliser, nous l'avons encore pas fait, un filtre de rapport, et surtout donc la possibilité d'utiliser donc un nouvel outil qui est apparu donc tout récemment dans Excel qui s'appelle les segments. Voilà, à très vite pour ce prochain tuto. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.